Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Tayyib. Donc, toujours nous continuons dans nos cours de la parure de l'étudiant en sciences religieuses. Hilyatu talibil ilm, la parure de l'étudiant en sciences religieuses. Nous sommes arrivés au point numéro 33, chapitre 5, point numéro 33, la véracité. La véracité. Donc des points tout importants les uns que les autres. On a vu dans le cours précédent, le point numéro 32, dans le dernier cours, on avait vu la fidélité à la science. Alors pourquoi? Parce que il y en a qui trahissent la science, qui trahissent les savants. Donc qui dit fidélité, son contraire c'est quoi? C'est la trahison. Tayyib. D'ailleurs, lorsqu'on parlait, je pense que tout le monde a bien compris, mais dans le cours précédent, c'est en réécoutant que j'ai constaté une terminologie qui pouvait être mal interprétée, mais je ne pense pas que cela a été mal interprété. C'est quand j'avais dit qu'un des prêcheurs de l'égarement était infidèle. J'avais utilisé le terme infidèle. Alors il faut bien comprendre que c'est un terme dans son contexte. Infidèle par rapport à, c'est-à-dire le contraire de fidélité. Mais pas infidèle dans le sens mécréance, parce que le terme mécréant est souvent traduit aussi par infidèle. Donc c'est pas du tout le sens. Les gens de l'innovation, tant qu'ils ne font pas des innovations qui sortent de la religion, on ne dit pas, on n'utilise pas les termes mécréance, mécréant. Taïb. Donc ici, dans ce 33e point, nous allons lire la parole de l'auteur, la parole de l'auteur, et ensuite on donnera l'explication de Shaykhana al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, la véracité des propos, Bismillahirrahmanirrahim, la véracité des propos est le symbole de la solennité, de la grandeur de l'âme, de la pureté du fort intérieur, d'une noble aspiration et de la prépondérance de la raison. La véracité contribue à l'amour des gens envers toi, au bien-être de la communauté, à la préservation de la religion. Pour ces raisons, elle est, la véracité, une obligation individuelle, non seulement celui qui la néglige court à sa perte, mais il porte aussi à lui-même et à son savoir un préjudice. Al-Aouza'i, rahimahullah, a dit: apprends la véracité avant d'apprendre la science. Waqi', rahimahullah, a dit: personne ne peut s'élever et progresser dans cette profession, c'est-à-dire la science du hadith, sauf un véridique. Donc, apprends la véracité avant d'apprendre la science. La définition de la véracité est dire des paroles qui sont conformes à la réalité et à la croyance. Donc, la véracité n'a qu'un seul sentier, alors que son contraire, le mensonge, est de plusieurs sortes et couleurs. Et il a des sentiers et des vallées différentes qui peuvent être classées en 3 catégories. Le mensonge du flatteur, c'est ce qui est contraire à la réalité et à la croyance de celui qui profère des mensonges. Comme par exemple lorsque tu flattes quelqu'un et que tu dis du bien de lui, alors que tu sais parfaitement que cet homme est un pervers fasiq ou un innovateur muqtadir. Le mensonge de l'hypocrite, deuxièmement, c'est ce qui est contraire à la croyance tout en étant conforme à la réalité, la croyance de son cœur. C'est-à-dire qu'une personne va montrer ce qu'il n'y a pas d'autre que ce qu'il y a dans son cœur. Alors je répète, le mensonge de l'hypocrite, c'est ce qui est contraire à la croyance tout en étant conforme à la réalité. Comme par exemple l'hypocrite qui affirme par la parole ce que disent les gens de la sunna et de la voie claire. Mais dans son cœur, c'est autre chose. Troisièmement, le mensonge de l'idiot, c'est ce qui est contraire à la réalité tout en étant conforme à la croyance, comme celui qui croit à la légitimité des soufis innovateurs qui prétend que les soufis sont les alliés d'Allah. Accroche-toi donc à la voie, la véracité. Réfléchis à 2 fois avant de parler afin que tes paroles soient l'expression fidèle
de tes sentiments réels, comme l'amour, la haine ou encore ce que tu ressens à l'extérieur, comme ce que tu perçois avec tes cinq sens, l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût et le toucher. Là, le véridique ne dit pas je t'aime alors qu'il déteste, et il ne dit pas j'ai entendu alors qu'il n'a entendu, etc. Aussi, fais attention à ne pas laisser les conjectures planer autour de toi, puis trahir ta volonté de dire la véracité, car tu finiras inscrit dans la liste des menteurs. Le moyen de te protéger de cela lorsque tu es en désaccord avec ton âme parce qu'elle te pousse à dire une parole qui n'est pas véridique, le soumettre à l'obéissance en lui rappelant la place de la véracité et son rang, la laideur du mensonge et sa bassesse. Puis rappelle-lui également que le mensonge finit toujours par être dévoilé au grand jour. Donc implore l'aide d'Allah et ne faiblis pas. Ne donne pas à ton âme une occasion d'utiliser la ruse. Naham. Dans tes paroles, en dehors de ce qui est autorisé par la législation. Donc, cher étudiant, prends garde à ne pas basculer de la vérité vers la ruse, puis de la ruse vers le mensonge, dont le plus vil est le mensonge dans la science. Ce dernier est une maladie qui est due à l'envie de surpasser ses camarades, ou à l'envie d'une grande renommée. Celui qui aspire à une renommée plus grande que sa juste valeur doit savoir qu'il a des gens aux aguets, munis de stylos, ainsi que d'une sagacité hors du commun qui confronte la renommée avec ce qui est rapporté. Donc ta perte s'accomplit de trois façons. Allahul Musta'an. Les gens n'ont plus confiance en toi, ta science s'en va et moins de personnes acceptent tes paroles, on ne te croit plus même si tu dis la vérité. Alors, le mot, donc j'ai pas de grande capacité à lire le phonétique, mi'arad. Le mot mi'arad, ici, est un signe de tawriya. La tawriya n'est pas un mensonge, car celui qui l'utilise dit la vérité. Toutefois, il espère que son interlocuteur comprendra quelque chose d'autre. Les savants ont expliqué le statut juridique de la tawriya, qui peut être obligatoire, autorisée ou interdite en fonction de la situation. Un exemple est la parole célèbre du prophète Ibrahim, alayhi salam, lorsqu'il a répondu au tyran gouverneur de l'Égypte qui voulait savoir quel lien liait Ibrahim et Sarah. Ibrahim répondit « C'est ma sœur » avec l'intention que Sarah était effectivement sa sœur en religion. Mais en réalité, c'était sa femme. Ce qui est vrai. Le tyran comprit que Sarah était la sœur d'Ibrahim et par conséquent, il ne la tua pas. Il ne le tua pas. Si le tyran avait su qu'elle était la femme d'Ibrahim, il aurait pu le tuer afin qu'il n'y ait aucun obstacle entre Sarah et lui. Ceci est un exemple de la tawriya obligatoire qui a pour but de protéger une vie innocente ou de sortir d'une situation dangereuse, voir l'excellente explication de Sheikh al-Uthaymeen dans son explication de Riyad al-Salihin. Également, à la kulli hal, Sheikh al-Uthaymeen ici va nous expliquer dans son explication de cet ouvrage la parure de l'étudiant Hilyat Talib al-Ilm. Alors, des gens qui sont aux aguets, munis de stylos ainsi que d'une sagacité hors du commun, qui confrontent la renommée avec ce qui est rapporté, donc ta perte s'accomplit de trois façons. Premièrement, les gens n'ont plus confiance en toi. Deuxièmement, ta science s'en va et moins de personnes acceptent tes paroles. Troisièmement, on ne te croit plus, même si tu dis la vérité. En général, celui qui s'exprime continuellement avec des paroles enjolivées est le frère du magicien. Et les magiciens ne réussissent pas et Allah est le plus savant. Alors je vais vous rapporter une petite faïda ici. Pendant que je m'en souviens, Cheikh Abdelrazak al-Badr, hafidhahullah, dans un de ses cours, il dit que l'éloquence, c'est bien, mais l'éloquence a ses limites. À partir du moment où on fait trop d'éloquence et que le but c'est on va prendre un terme de chez nous, pour endormir les gens, alors là, Cheikh Abdelrazak al-Badr, il dit que c'est blâmable. Donc tantôt l'éloquence, elle peut être louable, tantôt l'éloquence peut être blâmable. C'est pour cela que le cheikh ici, une des raisons qu'il nous dit, en général, celui qui s'exprime continuellement avec des paroles enjolivées
est le frère du magicien. Et les magiciens ne réussissent pas. Taïb. Et Allah est plus grand. Donc voilà là, ça c'est la parole de l'auteur. Voilà ici la parole de l'auteur concernant la véracité. Et forcément, si on parle de véracité, on va parler de son contraire qui est le mensonge. Et c'est pour cette raison que Cheikh Al-Uthaymin va nous faire un petit exposé. Il va nous donner de la faïda concernant le mensonge. Donc point numéro 33. Point numéro 33. La véracité. Le shir va donc nous éclaircir la véracité, puis il y aura tout un détail sur le mensonge ensuite. La véracité est se rapproche de la fiabilité, fidélité, fiabilité dans la science. Parce que la fiabilité dans la connaissance se fait par la véracité. La véracité, comme l'a dit l'auteur, c'est le symbole de la solennité, de la grandeur d'âme et de la pureté du fort intérieur. Alors, juste une petite parenthèse encore, mais franchement c'est une faïda. Je pense que vous connaissez tous le rang qu'a atteint notre cher Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, le rang qu'a atteint Abu Bakr, le véridique. Ce n'est pas pour rien le meilleur, après le prophète sallam, c'est le meilleur de la communauté. Abu Bakr, qui a été nommé le véridique. Donc, à méditer. Tayyib. C'est le symbole de la solennité, de la grandeur d'âme et de la pureté du fort intérieur. La noblesse de l'âme est le chemin de la réussite. Si le mensonge sauve, la véracité sauve bien plus encore. Et le mensonge également ne dure pas. Il est dévoilé avec rapidité. Mais la véracité, sa rétribution est louable. Et si tu veux connaître cela, regarde dans l'histoire des trois qui ont évité non pas assister à la bataille, ceux qui ont évité qui n'ont pas assisté à la bataille de Tabouk. Alors, Hilal ibn Umayya et Ka'b ibn Malik et Murar. Et lorsque le prophète fut de retour de la bataille ils sont venus à lui, ceux qui s'excusaient parmi les hypocrites et autres. Ils s'excusaient, le prophète acceptait les apparences. Il laissait cela pour Allah, c'est-à-dire leur jugement. Il leur pardonnait et les excusait, tandis que celui qui est dans le ciel ne les excuse pas. Allah Ta'ala, le Très-Haut, a parlé de cela dans Surat At-Tawbah, verset 96. Tandis que Ka'b et ses compagnons étaient véridiques, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les boycotta, et les compagnons ne leur parlaient plus, même s'il leur passait le salam, il ne leur répondait plus, au point que Ibn Ka'b passa le salam à Abi Qatada, qui était le fils de son oncle, donc son neveu, et qui était parmi ses plus aimés, parmi les gens. Il lui passa le salam et il ne lui répondit pas. Il lui dit, sais-tu que j'aime Allah et son messager? Il ne lui répondit pas, sauf pour lui dire, Allahu a'lam. Et Allah c'est mieux. Et avec cela, ils ont patienté sur cette grande épreuve, cette immense épreuve. Ensuite, après que passa 40 nuits, le prophète leur fit parvenir le message de s'éloigner des femmes. Ka'b dit au prophète faut-il les divorcer ou bien quoi? Il dit je ne sais pas. Et le messager dit éloignez-vous d'elle. Puis Ka'b lui dit à sa femme retourne chez ta famille.
Et il resta sans femme, sachant qu'il était jeune. Il était le plus jeune des trois. Il venait dans les marchés, il tournait dans les marchés, et le prophète sallam venait, il lui passait le salam et disait « Je ne sais pas s'il a bougé ses lèvres pour me répondre, ou au salam ou pas. » Sachant que le prophète sallam était la personne avec le meilleur comportement, mais le prophète sallam, lorsque Ka'b se levait pour prier, il le suivait du regard, et lorsqu'il le regardait, il tournait le regard. Cela indique que le prophète sallam l'aimait. Mais il voulait atteindre ce qu'Allah veut, que cette épreuve est immense, et la rétribution louable. Et après 50 nuits, Allah Ta'ala descendit le repentir pour eux, la sortie de l'épreuve, et cela fit pour eux une élévation dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, jusqu'au point où leur récit, leur histoire se lit dans les prières obligatoires, subhanallah, dans le Coran. Donc, à la suite de cela, et après 50 nuits, Allah descendit le repentir pour eux, la sortie de l'épreuve, et cela fit pour eux une élévation dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, jusqu'au point où leur récit, histoire se lit dans la prière obligatoire et surérogatoire et sur les chairs, al-manabir, et dans tous les endroits où les gens adorent Allah. La morale, saisissez-vous de la véracité, nous dit Cheikh Al-Uthaymin. Même si ce que tu choisis va te nuire, patiente. Patiente contre la véracité à la bonté. Même à la bonté, le bien. Donc choisis la véracité, même à la bonté, le bien, et le bien mène au paradis. Pardon. La véracité mène à la bonté, c'est-à-dire le bien, et le bien mène au paradis. Et l'homme ne cesse d'être véridique et de se parer de la véracité jusqu'à ce qu'il soit écrit auprès d'Allah comme véridique. Je me rappelle d'un homme des gens du commun, connu comme véridique. C'est Cheikh Al-Uthaymin qui nous dit. Je me rappelle d'un homme des gens du commun, connu comme véridique, et les gens transmettaient ces informations dans les assises, avec délice et plaisir, d'élection. Puis, plus qu'ils ne transmettaient les informations venant des savants, ceux de leur époque, parce que la véracité, Allah élève par celle-ci celui qui est décrit par la véracité. Surtout dans les questions de science religieuse. Tu ne dis pas, certes, Allah a privé celui-là alors qu'il ne l'a pas privé. Allahul Musta'an. Ou de dire un tel a dit cela alors qu'il ne l'a pas dit. Mais tu dois t'éloigner de tout cela. Et l'imam Ahmed, rahimahullah, et d'autres imams ne statuaient pas d'une interdiction ou d'une obligation, sauf s'il y avait un texte qui statuait. Sinon, tu trouvais l'imam Ahmed, rahimahullah, qui disait « Je déteste cela. Cela ne m'emballe pas, ne le fais pas, sauf s'il y avait un texte où il pouvait statuer de son interdiction. » Il disait par exemple « La viande morte est interdite », il disait « La salade prière est obligatoire, prescrite, etc. etc. » L'auteur, Cheikh Bakr Abu Zayd, dit « C'est pour cela que c'est une obligation absolue, c'est-à-dire la véracité est une obligation absolue, un devoir strict et non une obligation large, c'est-à-dire qui n'est pas absolue. » Il n'est donc pas permis de mentir que les savants ont mentionné une exception, at-tawriya. Et cette exception n'est pas considérée comme du mensonge, mais comme de la véracité, par rapport au fort intérieur de celui qui la prononce, par rapport à son intention. Exemple, la parole d'Ibrahim au roi arrogant, lorsqu'il le questionna à propos de sa femme, de sa sœur plutôt, mais c'est sa femme, qui est-elle? Qui est-elle? Il savait qu'il le tuerait, il répondit, c'est ma sœur en religion. Mais il comprit que c'était sa sœur de sang, et cela n'est pas du mensonge. Même si Ibrahim alayhi salam s'excusa lors de l'intercession parce qu'il mentit à 3 reprises. Mensonge d'un certain côté, mais ruse contre l'injuste, l'agresseur d'un autre côté.
Mais cela reste véridique par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur de la personne. Certains savants ont fixé l'exception par rapport au hadith que le mensonge n'est pas permis, sauf dans 3 cas. Dans la guerre, pour réconcilier, pour les gens, et lors du compliment à l'homme ou à la femme. Mais certains savants disent cela est compris dans la tawliya, mais pas en réalité. La guerre, c'est la tromperie, comme par exemple, comme le font dans une de ces batailles, comme l'a fait Al-Qaqa' ibn Amru. Dans une de ces batailles, il a demandé à son armée un petit nombre de se disperser et de surgir de plusieurs côtés, de façon à ce que les ennemis croient qu'ils étaient beaucoup alors qu'ils étaient peu. Et également la réconciliation entre les gens, il ne ment pas, mais il altère, interprète. Mais si il dit un tel dit sur moi ceci et cela, et que toi tu veux les réconcilier entre eux, tu dis non, il n'a rien dit sur toi. Quoi que ce soit. Il n'a dit quoi que ce soit sur toi, c'est-à-dire autre que ce que tu dis. C'est dans l'intention en fait. Tu fais l'intention, il n'y a rien dit sur toi autre que ce que tu as dit, qu'il a dit sur toi. Et comme cela, tu es préservé du mensonge. Et ce qu'ont mentionné certains, qu'il y a le mensonge licite et le mensonge illicite, le mensonge noir et le mensonge blanc, il n'y a pas cela. Donc Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, nous dit non, ça, le bon mensonge et le mauvais mensonge, il n'y a pas de mensonge tout court, nous dit Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Et Al-Awza'i a dit, l'auteur nous dit, Al-Awza'i a dit, la véracité a sans doute un seul chemin, et le mensonge plusieurs chemins, et c'est comme cela pour la guider et l'égarement. La guider, un seul chemin, et l'égarement, plusieurs chemins différents. Et Allah le Très-Haut a dit, et ceci est mon chemin droit, et suivez-le, et ne suivez pas les sentiers. L'étonnant, c'est que certaines personnes parmi les étudiants en sciences disent le mensonge lorsqu'il y a un intérêt est permis. Il suffit de distinguer, mesurer l'intérêt. Cela n'est pas juste authentique, nous dit Cheikh Al-Uthaymin. Dans le cas où même certaines personnes, lorsqu'il veut cacher ses défauts, et qu'il lui est dit « Est-ce que tu as fait cela ?» il répond « Jamais je n'ai fait cela. » Et cela est affirmé par des témoins. Puis il dit « Je n'ai jamais fait cela » et il est un étudiant en sciences. Ceci est une erreur. Il prétend que cela est dans son intérêt pour éloigner le nuisible de sa personne. Mais cela n'est pas authentique juste. Mais l'obligatoire pour la personne, c'est qu'il soit véridique. Et la véracité conduit au bien, à la bonté, et le bien et la bonté conduit au paradis. Comme l'a ordonné le prophète, alayhi salatu wassalam, soyez véridiques et la véracité guide vers le bien et la bonté guide vers le paradis. Et l'homme ne cesse d'être véridique jusqu'à ce qu'il soit écrit auprès d'Allah comme véridique. Et prenez garde au mensonge, et le mensonge conduit à l'indécence, qui elle conduit en enfer. Et l'homme ne cesse de mentir et de se parer du mensonge jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme menteur. Donc la véracité n'a qu'un seul chemin et le mensonge a plusieurs chemins. Et c'est comme cela pour la guidée et l'égarement. Et la guidée n'a qu'un seul chemin et l'égarement a des chemins différents. Et Allah Ta'ala nous dit, comme nous l'avons cité précédemment, Surat Al-An'am, verset 153, « Wa anna hadha sirati mustaqiman » et cela est mon droit chemin. Et la parole de l'auteur, c'est ce qui contredit la réalité, la croyance. Là, c'est-à-dire le mensonge du flatteur. C'est ce qui contredit la réalité, la croyance, comme quand tu flattes quelqu'un et que tu dis du bien de lui alors que tu sais parfaitement que cet homme est un pervers ou un innovateur. Et il l'a décrit comme quelqu'un
qui est sur le droit chemin. Cela est du mensonge. Si tu sais qu'un homme est pervers, puis tu vas vers lui et tu lui dis par la volonté d'Allah tu es un homme droit, dans le comportement, dans la religion et dans la voie, alors, le manhaj, alors que tu sais qu'il est parmi les pervers, parmi les serviteurs d'Allah, celui-là, on dit le flatteur. Et on trouve beaucoup cela chez les rois et les gouverneurs. Tu trouves un homme qui flatte le gouverneur et le roi, toi ceci, toi cela, et cela fait partie de l'hypocrisie, nous dit Cheikh al-Uthaymin. Qu'Allah nous en protège, naam. Parce que l'obligation, c'est de décrire la personne comme il le mérite. Donc cela contredit la réalité et contredit la croyance, puisque le flatteur, il a la croyance du contraire de ce qu'il dit, puisque la réalité n'est pas comme il l'a dit. Puis l'auteur nous dit, le mensonge de l'hypocrite, c'est ce qui est contraire à la croyance tout en étant conforme à la réalité. Cheikh al-Uthaymin nous dit, et c'est cela la parole d'Allah Ta'ala, lorsque viennent à toi les hypocrites, ils disent, nous témoignons que tu es certes le messager d'Allah. C'est-à-dire dans leurs paroles, selon ce qu'ils disent, nous témoignons que tu es le messager d'Allah. Dans leurs paroles, il est certes le messager d'Allah, cela contredit leur croyance. C'est-à-dire ce qui est conforme à la réalité, et cela en considérant la parole de l'hypocrite sur autrui. Tandis qu'en considérant sa parole, le concernant lui-même, celui-là, lorsqu'il dit lui-même qu'il est vertueux, cela contredit la croyance, et contredit la réalité, qu'en apparence, c'est le messager d'Allah a rendu le mensonge comme signe d'hypocrisie. Et les hypocrites, Allah Ta'ala a dit à leur sujet, Allah Ta'ala a dit, les hypocrites, à leur sujet, Allah Ta'ala nous dit, et quand tu les vois, leur corps t'émerveille, et s'ils parlent, tu écoutes leurs paroles. Shaykh al-Uthaymin, rahimahullah, nous dit, justement, concernant ce verset sur les hypocrites, c'est-à-dire dans leurs paroles, selon ce qu'ils disent, nous témoignons que tu es, plutôt, c'est-à-dire, ils ont de l'éloquence, de la science, des connaissances, mais leurs cœurs sont vides de tout cela. Qu'Allah nous en protège. Tu le trouves donc laxiste, ayant facilité au mensonge, hypocrite. Puis la troisième catégorie, l'auteur nous dit, tandis que sa parole, le mensonge de l'idiot. Donc, troisième catégorie, l'idiot, c'est ce qui est contraire à la réalité en étant conforme à la croyance. C'est le fait de dire quelque chose qui n'est pas, par cause d'idiotie. Il dit par exemple au sujet des gens de la dialecte, ils sont certes les gens de la raison, alors que c'est le contraire. Alors nous sommes partis chercher justement ici concernant les gens de la dialecte, parce que beaucoup de gens demandent, ne savent pas qui sont les gens de la dialecte, qu'est-ce que la science de la dialectale, ilm al-kalam, ilmul kalam. Alors nous sommes partis chercher la parole de Cheikh al-Uthaymin en tout petit résumé concernant Ahlul Kalam. فقد قال الشيخ العثيمين رحمه الله أهل الكلام هم الذين اعتمدوا على إثبات العقيدة على العقل. Donc Cheikh al-Uthaymin nous dit les gens du Kalam de la dialecte, ce sont ceux qui se reposent concernant la croyance, l'affirmation de la croyance sur la raison. Donc ils ne se reposent pas sur les textes, ils se reposent sur leur raison concernant la croyance. وَقَالُوا إِنَّمَا اقْتَضَى الْعَقْلِ إِثْبَاتُهُ مِنْ صِفَةِ اللَّهِ. Donc ils disent que tout ce qui implique la raison concernant l'affirmation des attributs d'Allah Ta'ala est affirmé. C'est-à-dire que selon eux, ce qui est affirmé par la raison, on confirme que c'est un attribut d'Allah. Ce qui n'est pas confirmé par la raison, on n'affirme pas, on ne confirme pas. Donc eux, ils affirment la croyance en fonction
de leur raison. Naham. Taïb. Donc c'est un petit résumé. Hein. Ils sont les gens de science, de sagesse. Tandis, donc les gens, hein, l'idiot, il dit que les gens du Kalem, hein, ceux qu'on vient de mentionner ici, les gens de la dialecte, l'idiot, il dit, ils sont les gens de science, de sagesse, tandis que les gens de la sunna, eux, ils sont des idiots. Parce qu'ils pataugent dans les textes, ils n'en connaissent pas le sens. Nous disons, Cheikh al-Uthaymeen, rahimahullah, nous disons, celui-là est un idiot. C'est pour cela que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit dans son livre Fatawa al-Hamawiyya, l'a exprimé par cette caractéristique idiot. C'est pour ça que Cheikh al-Islam l'a caractérisé plutôt comme idiot. Il a dit, certains parmi les idiots ont dit, la voie des salafs est sûre et le chemin des suiveurs est plus connaisseur et sage, parce que celui-là est un idiot. Également, celui qui voit la soufia et leurs œuvres et leurs adorations, il dira, ils sont les gens de la prière, les gens des saints, les aimés, les alliés. Nous disons, tu es un idiot, tu ne connais pas leur réalité, leur vérité, ne les juge pas vertueux jusqu'à ce que tu connaisses la vérité. Sinon tu seras un idiot, cela est du mensonge. De les prétendre vertueux, nous dit Cheikh al-Uthaymeen. Mais, Cheikh al-Uthaymeen nous dit, mais est-il excusé pour son mensonge? La réponse, nous disons, s'il a été négligent dans la recherche, alors il n'est pas excusé. Et si sa science s'arrête à cela, alors il est excusé parce qu'il est ignorant. Alors le premier, il est embobiné, et le deuxième, c'est un hypocrite. Ils ont tous deux aucune excuse sur cela. Puis l'auteur nous dit, aussi fais attention à ne pas laisser les conjectures planer autour de toi, puis trahir ta volonté de dire la vérité, car tu finiras inscrit dans la liste des menteurs. Cheikh al-Uthaymeen nous dit, rahimahullah, ce paragraphe est très important. Certaines personnes s'empressent à grimper, progresser au sommet, en faisant croire aux gens qu'il a une science vaste, qu'il est brillant et qu'il a la main sur toutes les matières qu'il maîtrise, etc. Tout ce qui y ressemble. Et combien de personnes se sont perdues de cette manière, que ce soit sur le chemin de la science ou sur le chemin de l'adoration. Mais leur dévoilement est rapide. Rapidement, il est confronté à quelque dont il est impuissant à traiter. À ce moment, ou bien il dit ce qui est connu comme un mensonge, alors il est dévoilé, ou bien il va vaciller, dérailler, et son affaire sera dévoilée. Alors on fait une petite parenthèse, Inch'Allah. Concernant ce sujet, Cheikh al-Uthaymeen lui-même nous dit que c'est très 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 important, que cette question ici est très importante. Alors, ce que nous aimerions éclaircir, ajouter ici, en parenthèse, c'est que justement, regardez, par rapport à la situation actuelle aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup de prêcheurs, et même des gens qui se sont autoproclamés et qui s'autoproclament aujourd'hui prêcheurs, et qui dépassent leurs compétences. Ils vont plus haut que leurs compétences. Alors, pour X raisons, les passions, le leadership, le fait de se montrer, etc. Ou le fait de vouloir avoir raison, etc., etc. Alors, regardez où ça a mené. Où ça a mené. Comme le dit Cheikh al-Uthaymeen, le dévoilement est rapide. Le dévoilement est rapide. Il est dépassé. Ils sont dépassés. Ils sont dépassés. Et voilà comment ça termine. Ça termine dans la critique des savants, dans la division et tout ce que vous connaissez aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on est parti là où on n'a pas, on n'a pas pied, comme on dit. On est parti dans l'océan là où on n'a pas pied. Et on se noie, on ne sait plus nager. Dans ce domaine-là, on ne sait pas nager. Alors, on se noie. Naham. Je pense que la plupart de ceux qui sont au courant de la situation actuelle ont compris la parabole ici.
Puis le Cheikh Al-Uthaymin rahimallah nous dit, et c'est pour cela, parmi ce qu'a dit Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, inna min al-ilm an taqula lima la ta'lamu Allah. Et certains ont mentionné que le fait de dire Allahu A'lam, c'est la moitié de la connaissance. Donc la traduction de la parole d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, et fait partie de la science que tu dises, et fait partie de la science, de la connaissance. Donc, et fait partie de la connaissance, de la science, que tu dises sur ce que tu ne connais pas, Allahu A'lam, Allah est le plus savant. Et certains ont mentionné que le fait de dire Allahu A'lam, c'est la moitié de la connaissance. C'est la moitié de la connaissance. Donc, juste encore une parenthèse avant de continuer, qui est très importante. Ici, nous allons ramener un fait qui est, éclaircir un fait qui est très important et qui justement est éclairci ici dans notre cours par Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah. Et alors, cette question, c'est que nous nous étonnons, cela est fréquent, que beaucoup de gens parmi nos interlocuteurs, parmi les jeunes, lorsqu'ils nous posent une question et que nous disons Allahu A'lam, je ne sais pas, ils se braquent, sont étonnés et même quittent le groupe. Et ils quittent le groupe du fait que nous leur disons Allahu A'lam, je ne sais pas sur cette question, je ne sais pas. Donc, ceci est une compréhension erronée, ceci est une erreur, puisque regardez ici, Cheikh Al-Uthaymin nous dit, et certains ont mentionné que le fait de dire Allahu A'lam, c'est la moitié de la connaissance. Mais je ne sais pas, c'est toute la science, et la personne, lorsqu'elle est connue pour enquêter, et elle dit je ne sais pas, les gens lui font confiance. Tandis que si elle répond à tout questionnement, même s'il ne connaît rien de ce sur quoi il est questionné, il répond quand même, alors son affaire sera dévoilée. Et les gens ne le prendront plus au sérieux dans ses paroles, même si elles sont vraies, ces paroles. Mais ce qui amène la personne de dire, comme ce qu'a demandé comme précédemment, un tel est un savant, un océan, et cela sans aucun doute, le stratagème du shaitan. Cheikh Al-Uthaymin nous dit, il t'est obligatoire de connaître tes limites, sinon tu t'élèveras plus haut que tu n'es. Et la parole sur les questions de religion est la plus dangereuse qui soit. Parce que la parole sur Allah sans connaissance, Allah Ta'ala a dit dans le Coran, Surat Al-A'raf, verset 33, à ce sujet, dit, mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, les grands péchés, tant apparentes que secrètes, de même que les péchés, l'agression sans droit, et d'associer à Allah ce dont il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Certaines personnes, lorsqu'ils commettent des erreurs, ils disent « Subhanallah » Subhanalladhi la yansa. Gloire à celui qui n'oublie pas. Nous lui disons gloire à celui qui n'oublie pas, mais toi à la base tu es ignorant. Il est donc obligatoire à la personne de se connaître, de connaître ses limites, c'est très important. Qu'elle se connaisse elle-même, nous dit Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah. Donc, cher étudiant, prends garde à ne pas basculer de la véracité vers la ruse, puis de la ruse vers le mensonge, dont le plus vil est le mensonge dans la science. Ce dernier est une maladie. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah nous dit, ce qu'a mentionné l'auteur est vrai. Lorsque la personne a envie d'une grande renommée, plus grande que sa juste valeur, il sera rapidement dévoilé. Puis l'intention dans la recherche de la science, il est obligatoire que ce soit sincère envers Allah Azza wa Jal. C'est pour cela qu'il a été rapporté du prophète alayhi salam a dit, celui qui a appris une science par laquelle on recherche le visage d'Allah Azza wa Jal, il ne fait cela
qu'en recherchant une part de cette vie, d'ici-bas de cette vie mondaine, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Également, dans un autre hadith, le prophète a dit: celui qui recherche la science afin de rivaliser les savants ou de polémiquer avec les idiots et attirer vers lui les gens, Allah le fera entrer en enfer. Les deux authentifiés par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Cette question à faire est dangereuse, surtout l'intention dans les sciences religieuses. L'auteur a mentionné 3 méfaits. Les gens n'ont plus confiance en toi, ce n'est plus crédible dans leur cœur. Lorsqu'il leur apparaît qu'il parle avec ignorance, ils ne lui font plus confiance et se détournent de lui, autre que lui. Ta science s'en va et moins de gens t'acceptent parce que lorsque la confiance disparaît, alors les gens ne t'acceptent plus. Troisièmement, on ne te croit plus même si tu es véridique. C'est-à-dire, même si tu dis quelque chose qu'ils connaissent, ils diront cela provient d'autres que lui, il ne connaît pas. Conclusion, il est obligatoire à la personne de se connaître, qu'il respecte la connaissance, le ilm, et qu'il ne le prenne pas comme un moyen pour tromper les autres. Question, nous dit Cheikh Al-Uthaymin. Si quelqu'un dit, certains disent qu'Allah les guide, j'ai entendu certains savants dire cela, ou émettre tel avis religieux, fatwa, il le prend comme argument pour sa parole et son action, pour se couvrir. La réponse, le mensonge sur les savants, dans la législation islamique, est immensément dangereux. C'est pour cela qu'il est parvenu d'un hadith du prophète, celui qui ment sur moi, volontairement qu'il prépare sa place en enfer, rapporté par Al-Bukhari. Le mensonge sur les savants est très dangereux dans la législation, parce que c'est du mensonge sur la législation. Et certaines personnes, qu'Allah les guide, lorsqu'ils admirent quelque chose en lui, ou alors il sait que les gens n'acceptent pas de lui, il choisit le savant en lequel les gens ont confiance. Puis, il attribue les propos du savant à tort, en fonction de sa vérité ou de son faux. Naham. Donc ça également, il faut faire très attention à cela parce que c'est également d'ordre du jour. C'est également aujourd'hui une maladie, un virus propagé que les gens mentent sur les savants ou détournent les paroles des savants à leur insu. C'est également une caractéristique chez certains prêcheurs aujourd'hui qui est propagée. Donc aujourd'hui, il faut redoubler de vigilance et faire très attention à certaines voies qui ont dévié de la voie des salafs, des pieux prédécesseurs, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de fidélité aux textes et aux paroles des savants et il n'y a plus de véracité. Donc ces deux caractéristiques dont doit être paré l'étudiant impérativement, beaucoup ne sont pas parés de cette caractéristique, qu'Allah nous en préserve. Et nous devons faire très 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 attention à ceux qui trahissent la religion et qui trahissent les gens. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.